Bonjour et bienvenue sur le plateau de LDV Média. Nous sommes à la piscine Pierre Coubertin à l'occasion de la 42e édition du Festival du court-métrage à Clermont-Ferrand. Nous sommes les élèves de première option cinéma audiovisuel. Voici Jeanne. Et voici Louise. Donc aujourd'hui, nous accueillons Riyad Bouchoucha, qui est donc le réalisateur du court-métrage La Veillée. Donc enchanté. Bonjour, merci de m'accueillir. Tout d'abord, pour commencer, nous allons regarder la première minute de votre court-métrage. Vraiment. Ça va, Tata? T'es le fils de Samira. Oui. Pourquoi elle est partie? Pourquoi? Ça va, Habib? Ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. T'as grandi. Dis-moi, c'est qui la dame en noir là? C'est une copine d'enfance de ta mère, tu le connais pas? Elle est obligée de pleurer comme ça? Fais pas attention, elle fait tout le temps ça. C'est assez intéressant comme première scène. Pouvez-vous nous expliquer comment vous est venue cette idée de ce court-métrage? Alors à l'origine, j'ai commencé à écrire le scénario parce que j'ai perdu ma maman il y a quelques années. J'ai voulu raconter une histoire qui se passe en une journée pendant une veillée funèbre dans une famille. C'est clairement personnel et ensuite au fur et à mesure de l'écriture du scénario, je me suis employé pour vraiment m'éloigner de mes personnages pour qu'ils deviennent de réels personnages de fiction. D'accord. Mais effectivement, le point de départ, en tout cas, l'histoire de Salim qui revient chez ses parents quand il apprend le décès de sa mère, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc j'ai voulu commencer mon film par ça, quoi. Et on se demandait aussi pourquoi vous n'aviez utilisé que très peu de musique, avec vraiment parcimonie. Alors, c'est une question très intéressante, surtout que j'ai rencontré le compositeur de mon film au Festival d'Aubagne, un an avant le tournage du film. Donc c'est un atelier qui s'appelle Le Troisième Personnage. C'est une mise en relation avec des musiciens. Et sur la base de mon scénario, il avait composé beaucoup de musique, et des musiques hyper intéressantes qui m'ont vraiment aidé à cerner le propos et l'atmosphère du film. Mais une fois qu'on a eu les images au montage, on s'est rendu compte que la musique soulignait beaucoup trop les émotions des personnages. Donc on a décidé avec le compositeur à recomposer des musiques vraiment pour apporter des petites virgules par-ci par-là et surtout pour les visions. Il y a deux petites visions dans le film, c'est des petits flashbacks où on a un peu le souvenir de la mer. Et je trouvais intéressant de garder la musique juste pour ces deux moments qui sont un peu plus oniriques et beaucoup moins dans le réel, quoi. Voilà. Très bien. En parlant de ces flashbacks, c'est des souvenirs assez simples au final, le moment où il mange avec sa mère. Pourquoi avoir choisi ces moments-là et pas un moment plus spécial avec sa mère? Parce que je trouvais que dans mon film, on manquait d'emprise avec le réel, c'est-à-dire qu'on est en huis clos, la mère est décédée, donc on la voit pratiquement pas à part à la fin quand on vient récupérer le corps. Et ces deux petits flashbacks, c'est juste pour montrer qu'il y a eu un avant. Comment dire, cette situation, elle est tendue surtout entre les deux frères, et c'était vraiment pour signifier que il y a eu une période dans leur vie où dans cette maison il y a eu de l'amour, il y a eu de la tendresse, et c'était un moyen, je trouve, assez efficace de signifier tout ça sans vraiment rentrer dans les détails. Il y a des versions de scénario où vraiment les flashbacks sont beaucoup plus écrits, mais c'est pareil, ça devenait trop pathos parce qu'on les voyait autour d'une table à rire et tout. Enfin, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de forger mes idées, en tout cas, autour de ces flashbacks. Et ensuite, j'ai épuré un maximum pour ne pas alourdir le propos, parce que
parce que c'est un format court et il faut aller assez vite et être assez efficace, quoi. Voilà. Par rapport à ça, du coup, on se demandait si vous voyez un peu votre film comme une sorte de docu-fiction. Donc en fait, une fiction qui montre un peu la réalité, mais ça reste une fiction. Pas vraiment. Enfin, j'avais vraiment envie d'écrire une fiction, même si l'environnement il m'est familier. Il y a plein de choses que j'ai récupérées, d'anecdotes que j'ai vécues, mais tout ce qui se passe entre les personnages, moi j'ai pas du tout vécu ça, quoi. Donc j'ai vraiment, et c'était là toute la difficulté de l'écriture du scénario, c'était vraiment de se détacher de la réalité, de ce que j'avais vécu moi, D'accord. pour raconter une histoire peut-être plus universelle, c'est pas le bon mot, mais plus large en fait, qui parlerait à plus de gens. Et bien sûr, je me suis inspiré de mon vécu, mais non, je dirais que c'est vraiment de la pure fiction, quoi. L'idée de faire craquer des personnages et de les faire entrer en conflit, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et encore une fois, ça revient à la question que tu m'as posée juste avant. C'est vraiment de la fiction parce que moi, quand j'ai perdu ma maman, on est resté vraiment dans un espèce de silence et on se disait pas forcément les choses entre membres de la famille. Et pour moi, c'était le moyen justement d'explorer ce truc-là, de se dire que si y a bien un moment où les gens peuvent craquer, c'est celui-là. Et du coup, c'est un moment qui est plein de tension, où les défauts des les défauts des gens ressortent en fait. Donc il y a plein de rancœurs en fait qui reviennent sur le tapis. Mais encore une fois, oui, effectivement, c'est de la fiction parce que moi, j'ai pas du tout vécu ça, mais ça me plaisait de montrer des hommes qui étaient forts en apparence, notamment le père, qui craque en fait, quoi, et qui montre un peu plus d'émotion. Ouais, de sentiments. Ouais, c'est ça. Il y a aussi l'opposition forte entre les deux frères qui influencent énormément sur leur relation assez fraternelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette relation ? Alors, dans les premières versions du scénario, il n'y avait pas de frère. C'était vraiment Salim au milieu de sa famille, il y avait des cousins, des oncles et tout. Et en fait, je trouvais que du coup, le film, il manquait d'enjeu. C'est-à-dire qu'on comprenait que Salim était un peu à l'écart par rapport au reste de sa famille. Mais il n'y avait pas de réelle tension dramatique. Donc du coup, j'ai créé le personnage du grand frère qui véhicule un peu... Enfin, ils sont un peu antagonistes dans le film, quoi. Salim a réussi, ou en tout cas, il a les attributs de celui qui a réussi. Il est stagiaire avocat, tout ça. Imad, il est plus dans les petits délits. Mais par ailleurs, il est plus proche de la religion que Salim. Et c'est quelque chose qui le rapproche beaucoup du noyau familial. Donc je trouvais intéressant de montrer en apparence des personnages que tout oppose, mais qui en fait ont chacun leurs qualités et aussi peut-être un peu leurs défauts, parce que je trouve que mon personnage principal, Salim, il a un peu un aspect hautain, quoi. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression qu'il méprise les gens, en tout cas au début du film. Après, au fur et à mesure, ça évolue, mais c'était tout l'enjeu du film était de montrer des personnages dans le conflit, sans tomber dans quelque chose de manichéen où c'est le bien contre le mal. Donc, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant en fait. Ensuite, il y a quand même un thème qui ressort dans votre film, c'est la religion. Peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. Mais pourquoi justement l'avoir choisi et pourquoi cette religion-là c'est quelque chose que je connais en fait, tout simplement. Moi, je suis issu d'une famille où beaucoup de membres de ma famille sont pratiquants. Ma mère était croyante. Moi, je le suis pas, mais parce que mes parents nous ont toujours laissé le choix. Et je trouvais intéressant en fait de justement signifier le décalage de Salim par rapport au reste. Ça passe aussi par la tradition, parce que lui, ce personnage, je l'ai un peu calqué sur moi, donc il est aussi issu d'une famille de tradition musulmane. Et je trouvais ça beau de les faire se réconcilier autour d'un geste rituel et de montrer que il fait cet effort-là pour sa famille et pour se rapprocher de son père et de son frère, et aussi en mémoire de sa mère qui était croyante, mais sans pour autant dire qu'il va devenir religieux, quoi. Mais ça aurait pu se passer dans une famille. On pourrait imaginer une réconciliation familiale autour d'autres choses, quoi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer vraiment ce côté tradition qui est quand même prégnant dans plein de familles. Et il y a plein de familles où les gens ne sont pas croyants alors que leurs parents sont croyants. Donc je trouvais intéressant d'explorer cet univers-là. Voilà. Du coup, on va regarder un plan de votre film.
si vous pouvez un peu nous en parler, nous expliquer un peu la fin de votre film. Qu'est-ce que vous avez voulu signifier, voilà. Alors du coup c'est le plan final, donc on commence très serré sur eux d'abord, et donc on fait un travelling arrière et on voit Salim se lever, il se place entre son père et son grand frère, et les deux lui apprennent les gestes des ablutions. Et donc comme je disais, c'est vraiment un geste de réconciliation. Et hier on m'a posé une question par rapport à ça. Pourquoi les ablutions ? Tout simplement parce que c'est pas pour moi, ces personnages, ils sont incapables de se dire je t'aime, et du coup ça passe aussi par leur amour passe par des gestes en fait, et par par cet apprentissage, il y a un rapprochement entre les trois, et c'est aussi leur manière à eux de se dire qu'ils s'aiment et qu'ils font partie de la même famille, quoi. Voilà. On a trouvé ce plan très fort, Merci. à la fin du Merci film, beaucoup. c'était très intéressant. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Puis bravo pour votre court-métrage. Bravo. Et Merci. on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Côté Court.